Bon, on va passer au guide pratique. Bah oui, volontiers. Combien d'heures d'avion? Quel décalage? De Paris, je crois que c'est 3 heures en vol direct, Paris-Reykjavik. Nous, on avait fait Marseille-Amsterdam, Amsterdam-Reykjavik, donc c'était 2 heures plus 3h30. Pour les Parisiens, je pense que pour un grand week-end, ça pourrait être pas mal. Plus loin, ça fait quand même un peu plus. Et décalage horaire, c'est 1 heure en hiver et 2 heures en été. Ok. Des formalités particulières? Pas du tout. L'Islande est dans l'espace Schengen, donc passeport ou carte d'identité valide, ça fonctionne. Des vaccins, des trucs à prévoir pour la santé? Rien du tout. Puis comme tu manges pas grand-chose, il y a pas de touristes, il y a pas de risque. Ouais, bien après bien se couvrir, nous on avait eu de la chance, le loueur là chez Coucou Camper nous avait dit qu'on avait eu la seule semaine d'été de l'année. À 10. À 10, voilà. Donc il faisait entre 5 et 20 degrés. C'est-à-dire qu'on partait avec, moi j'avais des leggings thermiques et puis polaires et kawaii parce qu'il pleut quand même un petit peu, mais on avait eu du bol et on n'a pas eu trop de pluie. Et puis tu fais l'oignon, hein, tu te découvres au fur et à mesure de la journée. Et il avait fait jusqu'à 20 degrés. Il y a des moments où on était en t-shirt quand même. Ouh. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on va en Islande? Des bonnes chaussures de marche, un bon kawaii, une polaire, de quoi se couvrir et un petit peu pour les 4 saisons et pour pouvoir parce que l'Islande c'est la vie dehors hein, quand même, l'idée c'est d'être dans la nature, donc pouvoir être équipé pour se balader qu'il pleuve ou qu'il vente, il y a pas mal de vent, donc écharpe aussi, porte-bébé confortable pour les enfants et puis de la bouffe dans la valise en soute et les maillots de bain toujours dans le sac. Il fait 10 degrés, mais on se baigne. Bah ouais, l'eau est à 30-35, donc, donc ça doit être bien ça. Quand même. Ouais, non, c'est vachement bien. Au contraire, qu'est-ce qui est vraiment pas nécessaire? Des tongs et des shorts? Non, je sais pas. Non, rien de particulier. C'est pas la peine de trop s'encombrer. T'es en vêtements de rando, tu vas pas faire un défilé de mode. C'est comme quand tu pars en vacances à la montagne et que tu vas te balader. C'est vraiment la même idée. Pas oublier de remplir son porte-monnaie. L'activité à faire absolument avec les enfants? Les piscines. Mais oui! Bah oui, les piscines, les bains, voilà. Ah oui, ne pas oublier, si tu as des enfants, d'emmener des brassards. Ils en prêtent pas forcément. Et voilà, ça peut être pratique. La piscine où il y avait les jeux dont j'ai parlé tout à l'heure, oui, il y en avait. Mais après, quand tu vas dans les petits bains, dans les petites rivières, il n'y a pas de brassard, il n'y a pas de bouée. Donc, une paire de brassards dans le sac, ça aide. Et puis, ça permet à l'enfant de pouvoir barboter tranquille. Enfin, moi, je retiens quand même cette histoire de piscine. C'est un vrai truc. Tu vis pas le même voyage? Pas du tout. Et nous, c'est vraiment un truc, tu vois, on est même parti en Suède, au Danemark, on met toujours à Berlin, on est parti à Berlin en novembre il y a quelques années, on emmène toujours nos maillots de bain, mais un jour où il flotte, où il fait un temps pourri, tu sais pas quoi faire, t'as déjà fait le tour des musées, et ben tu vas à la piscine municipale. Et dans la plupart des pays, t'as toujours une piscine, un endroit où te baigner, un maillot, ça prend rien du tout, et ça peut te sauver une journée. Et les enfants sont toujours contents. Bah, tu l'as dit, est-ce qu'il y a eu des loupés, des endroits ou des activités que vous avez moins aimées? Bah... Ouais, le cercle d'or, la fin, et après aussi à la réflexion, tu vois, sur la location de notre van, on a pris un truc très grand pour que ce soit confortable. On aurait pu prendre un truc un peu plus petit, mais 4x4. Parce que en Islande, donc t'as une route qui fait tout le tour de l'île que tu peux prendre toute l'année, 365 jours par an, qui est bien aménagée. Mais dès que tu veux sortir un peu de cette route-là, t'es vite dans la caillasse. Ça peut même être encore gelé en été. Et sans 4x4, tu vois, à un moment, on a voulu essayer de faire un peu les rebelles, sortir de la route principale et aller voir plus loin. Et on a senti qu'on passerait pas avec notre van classique. On aurait pu faire plus de choses et aller plus à l'intérieur des terres avec un 4x4. Donc, à y retourner, on aurait pris un véhicule qui permettait d'aller un peu plus partout. Donc, c'est pas raté, mais c'est, voilà, à refaire, on aurait plus fait comme ça. Côté sécurité, un sujet? Tranquille. Aucun problème. Aucun problème de sécurité. A priori, à Reykjavik, les gens picolent pas mal. Il y a un taux de dépression important, surtout l'hiver, parce qu'ils ont le manque de lumière. Donc, je crois qu'en fin de soirée, tu peux croiser des mecs bourrés. Nous, on vient de Marseille. Ça va. Ça va. Attention aux routes, de pas se lancer sur des routes si on n'a pas un 4x4 et une voiture qui permet pas d'aller partout, pas se retrouver coincé, parce que t'as pas forcément de réseau. Un boîtier Wi-Fi, je crois que c'est pas mal aussi. Il me semble qu'on en avait loué un pour pouvoir avoir du réseau un peu partout, le GPS. Et on peut pas faire de camping sauvage. C'est très, très encadré. Tu peux pas t'arrêter sur le bord de la route pour dormir. Les champs sont appartiennent toujours à quelqu'un et comme il y a quand même beaucoup de tourisme et beaucoup de campeurs, attention, tu peux te faire arrêter ou tout le monde te déplacer dans la nuit. Donc ça, voilà. Pas grand-chose. D'habitude, je demande l'hébergement préféré, mais là, je vais plus te demander comment vous avez trouvé ce van. Est-ce que vous aviez fait des grosses recherches ou ça s'est imposé assez vite? Écoute, on avait cherché, il n'y avait pas énormément de loueurs. Celui-là, on l'avait vu. Je me demande même si c'était pas sur le blog d'Eleanor Bridge qui était partie là-bas. Je crois que c'était elle, j'ai un doute. On était tombé sur celui-là et c'était au niveau tarif et avis, c'était celui qui correspondait le mieux. Il y en a plusieurs. Après, dans le voyage qu'on avait planifié mais
qu'on n'a pas fait pour des questions financières. On avait trouvé une maison sur Home Exchange au bord d'un fjord dans le nord. Donc, je pense que ça peut être pas mal aussi. Mais peut-être pas pour un premier voyage. Pour un premier voyage, il faut vraiment faire quelque chose d'itinérant pour voir des paysages différents. Pour y retourner, on se verrait bien se poser dans une belle maison avec une cheminée au bord d'un fjord et puis se balader à la journée dans un coin plus restreint. Bon, les spécialités culinaires, c'est pareil, on en a parlé. Ouais, panse de phoque, macareux, baleine, voilà. Nous, on n'est pas très très viandard. Ces animaux-là, j'ai pas envie de les manger. Chacun ses goûts, ragoût, crème glacée, il y en a pas mal et tu vois même quand il fait pas très chaud, après une bonne rando, ça fait du bien. Pas ouf, tu pars pas là-bas pour bien manger. Non, c'est ça. Et puis ça coûte un rein. Et ça coûte un rein, exactement. Côté budget, on s'attend à quoi? On s'attend à beaucoup, hein. On s'attend à beaucoup. Les activités, la rando, ça ne coûte rien. Les parcs sont accessibles. Donc, Cercle d'Or, il y a quelques trucs qui sont payants, mais ça reste raisonnable. Après toutes les balades qu'on a fait, t'as pas à payer de droit d'accès. C'est pas comme le Canada où tu payes l'entrée des parcs. Donc, c'est quand même gratuit. Donc, si t'as bien géré ta bouffe, si tu fais tes courses au supermarché Reykjavik, que t'as emmené quelques trucs, le budget quotidien, il est pas énorme. La location du van, oui, c'est quand même un budget. C'est pas un voyage pas très cher. Quand on est revenu de celui-là, on s'est dit la prochaine fois, on part en Asie pour bien manger et payer pas grand-chose. Le billet d'avion, il est un peu plus cher pour l'Asie. Il est bien, voilà, il est un peu plus cher. Ça reste un très très beau voyage, mais faut savoir que le budget est important et